à l'égalité et à la citoyenneté. Dans le cadre des explications de vote, la parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'égalité et la citoyenneté sont deux symboles forts qui doivent à la fois tenir lieu de socle et de ciment pour notre République. Ils sont une représentation lumineuse de ce qui façonne le vivre ensemble. Sans sombrer dans les lieux communs, je veux dire ici combien ces mots doivent résonner dans notre conscience collective. Ce projet de loi vise à consolider, clarifier, instaurer des dispositifs majeurs pour la jeunesse, le logement social, l'école, la vie associative et l'engagement citoyen. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la rédaction des propositions qui ont abouti au texte initial. Je pense aux associations, syndicats, fédérations, aux personnes motivées par le projet de loi à titre individuel, des personnalités connues comme Patrick Weil, Raymond Etienne ou des dizaines d'anonymes. Je pense également aux collègues parlementaires, aux rapporteurs, aux ministres et à leurs équipes qui ont tant œuvré au cours de ces derniers mois. Après de longues heures studieuses, diurnes et nocturnes, d'échanges en commission et en séance, nous voici donc arrivés au terme de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi. Parfois, le débat fut passionné, mais le texte ainsi abouti va dans le bon sens. Il est le bon sens. Les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste voteront, j'allais dire bien entendu, ce projet de loi, car nous sommes convaincus qu'il permettra d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Dans notre société trop souvent individualiste, la liberté et la citoyenneté se conquièrent difficilement au plan individuel sans la concrétisation d'une égalité réelle, d'une égalité des chances pour tous. La loi encadre cette concrétisation. Pour répondre à ces défis immenses, le texte pose de nouveaux jalons pour une meilleure politique d'attribution des logements sociaux afin de lutter efficacement contre la ségrégation spatiale et a fortiori contre la ségrégation sociale. D'un côté, nous avons l'exigence de loger les plus pauvres et de l'autre, nous devons éviter de concentrer la pauvreté dans les QPV. Sur la base d'un accord entre les élus locaux, les bailleurs sociaux et les réservataires, dont l'État, une commission d'attribution des logements sociaux dans les QPV sera chargée de désigner les candidats au logement en QPV. Elle se basera sur les orientations de la conférence intercommunale du logement qui aura fixé des objectifs en matière de diversification des publics au sein de ces QPV. Concernant la mutualisation des efforts SRU, le projet de loi supprimait la possibilité de mutualiser les efforts de construction de logements sociaux au niveau d'une intercommunalité. Un amendement a créé une petite dérogation très encadrée de façon à ce qu'aucune commune ne puisse totalement s'exonérer de ses objectifs. Les mesures votées pour le service civique vont lui donner un nouvel élan et l'esprit originel de cet engagement a été renforcé afin d'éviter la confusion avec un stage ou un emploi. C'était le sens de nos amendements qui sont globalement satisfaits par le texte issu des débats. Je veux juste exprimer ici le regret de certains députés de mon groupe à propos de l'âge du droit de vote qu'ils auraient souhaité voir accordé, sinon à 18 ans, au moins à 17 ans. Une réflexion qu'il sera temps de mener à nouveau. L'engagement associatif est, lui, fortement encouragé par le texte, notamment grâce aux jours de congé pour les dirigeants. La vie associative est un antidote puissant face aux menaces du repli et de l'isolement. Elle constitue un rempart face au populisme et à la peur de l'autre. Enfin, au nom des députés du groupe RRDP, je tiens à exprimer notre satisfaction pour l'adoption de nombreux amendements permettant la lutte contre toutes les formes de discrimination. Je citerai, si vous le permettez, en particulier l'amendement qui ouvre le droit à tous les enfants d'accéder à la restauration scolaire sans qu'il ne soit tenu compte de la situation de leur famille. Un amendement qui reprend une proposition de loi de notre groupe adoptée lors de la journée d'initiative parlementaire. Je voudrais aussi exprimer ma satisfaction pour la prise en compte de l'égalité d'accès aux pratiques culturelles et sportives
pour les personnes en situation d'exclusion. Pour toutes ces raisons et tant d'autres, soyez assurés, Mesdames et Messieurs les ministres, du soutien des députés du groupe RRDP pour promouvoir cette loi. Je vous remercie. Merci, Madame.